Pratique artistique et guerre de l'attention, l'influence des écrans et des réseaux sociaux dans votre pratique artistique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, je vais vous parler de peinture et de pratique artistique en général, mais avant de commencer à vous parler donc de cette fameuse guerre de l'attention que j'ai évoquée sur ma vignette et aussi avant le générique de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, ça m'aide à continuer à créer de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une lecture que je suis en train de faire qui s'appelle tout simplement La guerre de l'attention de Yves-Marie et de Florent Souillot. Alors pourquoi vous parler de ce livre et faire le lien avec une pratique artistique? C'est parce que tout simplement en fait ce livre parle de l'influence des écrans dans notre vie personnelle. Quelle est l'influence effectivement des écrans aujourd'hui dans notre vie personnelle? On a du mal beaucoup à la quantifier. Surtout que bon nombre d'entre nous, on est né avec les premières télévisions et quelque part déjà on était aussi happé par les écrans. Avec l'arrivée d'Internet effectivement cela s'est amplifié et aujourd'hui bien évidemment les téléphones quelque part qu'on peut avoir comme celui-ci nous notifient en permanence des informations qu'on n'a pas forcément envie de voir. Alors me direz-vous, quel lien je peux faire avec la pratique artistique? Eh bien la cause est très simple, c'est qu'en fin de compte, lorsque l'on est happé par toutes ces notifications ou tout simplement par des émissions bas de gamme à la télévision, eh bien on en oublie les choses qui sont essentielles pour nous. La pratique artistique est une pratique qui demande de la patience et aussi du temps. Et effectivement, avec toutes ces applications qu'on peut voir à droite à gauche, et ils en parlent effectivement dans ce livre dont je vous ai parlé, eh bien au fur et à mesure, on a tendance à procrastiner. La procrastination, en fin de compte, elle vient de quoi? La plupart du temps, lorsque vous êtes sur un site internet, vous pouvez par exemple tenter de jouer à des jeux vidéo en ligne. Alors, il faut savoir notamment que les jeux vidéo violents, et c'est ce qu'ils disent justement dans le livre, ont tendance à quelque part activer le siège des émotions au niveau de votre cerveau reptilien et donc une satisfaction immédiate. On a le même problème aussi avec la pornographie et la nudité où on essaye aussi d'activer ces zones-là. Et au final, eh bien, la plupart des gens aujourd'hui qui sont des spécialistes sur Internet ont pour but de capter votre attention. On parle d'ailleurs d'un métier qui s'appelle captologue et il faut savoir que dans la Silicon Valley, il y a effectivement des gens de cet acabit qui sont là en fait pour penser à créer des réseaux sociaux en tout cas, qui vont retenir votre attention par le biais de gratification ou par exemple, on va admirer votre post parce que vous avez mis la dernière photo à la mode où vous étiez avec votre robe Gucci par exemple si vous êtes une femme ou pourquoi pas votre téléphone portable que vous avez acheté récemment. Et on pourrait multiplier ces exemples à l'infini, notamment comme je vous l'ai dit avec les jeux vidéo, en fait toutes sortes disons de moyens qui ont pour but de vous détourner en fait de vos objectifs personnels. La pratique artistique étant une pratique qui est liée au temps long, comme bon nombre de pratiques autres, comme la musique, le sport ou autre, eh bien on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut prendre le temps de débuter. Et ce temps long, bien évidemment, il vient d'une partie de notre cerveau qui est donc le lobe frontal, il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, et qui vous permet donc de développer toutes ces activités-là. Alors, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que l'idée pour pouvoir avancer dans votre pratique artistique, c'est de rêver parfois grand. Il ne faut pas hésiter à rêver grand, mais pour autant, il faut aussi quantifier des objectifs qui sont atteignables. Alors ce que je vous conseille de faire lorsque vous réalisez une pratique artistique quelle qu'elle soit, c'est de commencer par des sujets modestes et c'est l'accumulation de tous ces petits sujets que vous allez faire qui vont vous permettre à un moment donné d'atteindre peut-être ce grand rêve que vous avez en vous. Alors je ne dis pas que vous l'atteindrez forcément, mais en fin de compte l'intérêt c'est plutôt le chemin d'avancer et aussi surtout de rester soi-même et de ne pas être happé par les technologies.
Alors justement, ce livre, il est intéressant là-dessus parce que justement, il nous met en garde sur les méfaits de la technologie et sur le fait qu'en fin de compte, on est en train petit à petit de transformer les êtres humains en des robots qui ne pensent plus et où en tout cas, on leur enlève tous les rêves et toutes les aspirations qu'ils peuvent avoir. Alors moi j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui justement pour vous sensibiliser sur ce sujet. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez vous procurer ce bouquin. J'ai pas de lien avec l'auteur, je tiens tout de suite à dire, je ne fais pas de publicité par rapport à ce livre en particulier. Ce que je trouve intéressant, c'est la thématique qu'il développe et le fait qu'en fin de compte, il nous sensibilise sur des problèmes qui sont malheureusement concrets. Et puis si vous avez un enfant aussi, pensez à des temps de déconnexion pour un enfant. Il faut savoir notamment que la science l'a prouvé, eh bien, un enfant ne devrait pas avoir affaire à des écrans avant l'âge de 3 ans. C'est assez paradoxal, alors qu'à l'école déjà, eh bien, on utilise des écrans, et c'est pourtant très mauvais, parce que des études scientifiques ont montré que ça crée des déficits de l'attention, surtout sur des enfants en bas âge. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur effectivement des problèmes qui pourraient être liés effectivement à l'enfance, parce que forcément moi j'ai un enfant en bas âge donc je suis sensibilisé, mais aussi sur la pratique artistique. Essayez de développer en tout cas la pratique artistique le plus possible pour vous. Si vous êtes sur ma chaîne, bien évidemment, c'est que vous devez aimer l'art, donc j'espère que vous continuerez à pratiquer l'art et à partager vos œuvres. Pourquoi pas bien évidemment sur internet, mais comme tout, il faut savoir raison garder et effectivement se privilégier des temps de déconnexion. Moi je m'aperçois aussi d'une chose, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que tout simplement ce livre, il est apparu dans ma vie à un moment où je m'apercevais que j'avais tendance à moins dessiner et à moins, disons, créer. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, eh bien tout ça c'était lié quelque part au fait que j'étais capté par Internet, par des choses insignifiantes, alors que l'essentiel de la vie, eh bien c'est peut-être justement d'être le plus créatif possible et d'être vous-même, et en tout cas de ne pas être l'objet de ces captologues qui captent votre attention pour vous vendre des produits qui n'ont rien, mais vraiment aucun rapport avec vos aspirations propres. Moi, c'est la peinture, peut-être que pour vous, ça sera d'autres activités, mais je vous incite vivement en tout cas à réfléchir sur ce sujet. Et puis si vous pouvez trouver même ce livre à la limite à la bibliothèque ou des livres semblables, parce qu'il y a aussi d'autres livres notamment qui ont été faits sur ce sujet. Je pourrais vous renvoyer un livre que je n'ai pas encore lu mais qui visiblement est très intéressant, qui s'appelle La fabrique des crestins de Paul Desmurger, il me semble. Et je vous conseille en tout cas de réfléchir à cette problématique qui me semble importante. Et on peut en parler dans les commentaires si vous aussi par exemple vous êtes aperçu qu'à trop aller sur les réseaux sociaux, à trop fréquenter Facebook, Instagram ou autre, et bien petit à petit en fait on en oublie qui l'on est. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!